Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne Azania African. Votre humble serviteur est bien Basile Téné, qui compte vous entretenir régulièrement sur la conscientisation du peuple africain, la conscientisation des francophones tout particulièrement. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet. Qu'est-ce qui fait courir les Africains? Qu'est-ce qui les préoccupe tant? Avec leur potentiel physique qui n'est plus à démontrer, est-ce qu'ils en sont conscients de ce qu'ils peuvent encore faire sur le plan intellectuel et donner un sens à leur potentiel intellectuel pour pouvoir en bénéficier du cadre que leur offre l'Amérique du Nord en termes de business, en termes d'entrepreneuriat. Cela nous permet de revoir, comme dans les précédentes vidéos, ce qui a été leur formation. Et ici, on va opposer le salariat au patron. Les Africains ont été formés comme des salariés et ils préfèrent y demeurer. Or, franchir le pas, est-ce que les Africains ont le courage suffisant pour franchir le pas et devenir eux-mêmes leurs propres patrons? Si vous avez une idée, suivez cette vidéo jusqu'au bout et laissez-nous votre commentaire. Si vous n'en savez pas, suivez également jusqu'au bout et faites-nous le savoir. Mais c'est important que nous partagions nos points de vue à propos de ce qui fait courir les Africains et est-ce qu'ils courent toujours dans le bon sens. Sur ce, je vais commencer par dire, les Africains ont un potentiel physique indéniable et on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos. Leur capacité physique à effectuer les travaux les plus difficiles, la preuve en est, ils ont été les meilleurs esclaves pendant plus de 400 ans. Et la formation qu'on leur a donnée pour être des salariés et continuer le travail d'esclavage qui a été le leur, qui est comme inscrit dans leur gène, il semble-t-il se poursuit. Est-ce qu'ils en sont conscients? Donc, l'éveil de la conscience africaine va consister à apprendre à s'approprier le potentiel qui est le leur et ne plus laisser les autres peuples utiliser ce potentiel-là. Parce que les autres peuples profitent plutôt du potentiel des Noirs, plutôt en les méprisant, en disant qu'ils ne peuvent pas. Comment on peut comprendre que les Européens peuvent prétendre que les Noirs sont paresseux, alors qu'ils savent eux-mêmes que pour les travaux physiques, tant sur le plan sportif aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Mais quand les Européens immigrent maintenant, et la recherche des cerveaux en est une autre capacité que nous avons mais que nous ne sommes pas conscients. L'immigration est une migration choisie, comme on le fait pour la France. En Amérique du Nord, c'est encore plus sélectif et c'est précis et c'est ouvert. Donc il y a une fuite des cerveaux en Amérique du Nord. Et ici, vous vous rendez compte, les Africains continuent de courir. Ils courent, ils n'ont pas de temps. Mais c'est après, ils courent après quoi? C'est ce qui nous intéresse. Ils courent après quoi? Est-ce qu'ils courent toujours dans le bon sens? Notre point de vue est que les Africains courent ici, mais ils ne courent pas dans le bon sens. Parce qu'avec l'esprit de salariat qui les a occupés en Afrique, quand ils arrivent en Amérique du Nord, ils continuent toujours à courir après un salaire. Quel est le métier dans lequel on a le meilleur taux de paye à l'heure? C'est ça qui les fait courir. Or, ils ne prennent pas le temps de pouvoir s'asseoir pour essayer de comprendre la société et de pouvoir innover. Les innovations ici sont ouvertes. Le champ est ouvert et tout ce que vous pouvez entreprendre avec un peu d'ingéniosité peut réussir. Tout récemment, j'ai échangé avec un enseignant, un professeur, et il se plaignait toujours les Africains ne sont pas assez mobilisés, les Africains ne sont pas ceci, les Africains ne sont pas cela. On ne peut pas faire comme les autres communautés. Et ma question a été de savoir, professeur, quel est le temps que vous-même vous consacrez pour l'éducation de votre communauté? Et sa réponse a été que là, tu as un bon point. Parce que vous consacrez 100% à votre travail de salariat agricole, de salariat. Vous ne donnez du temps ni à vos amis, ni à votre famille, encore pire à votre communauté. Comment est-ce que vous prétendez que nous avons construit une communauté forte? Donc, nous voulons à travers cette vidéo et les prochaines, inciter les Africains à consacrer au moins 5% de leur temps à leurs amis, à leur famille et à leur communauté. S'agglomérer pour pouvoir s'échanger, s'informer. Parce que les autres communautés ici
savent entreprendre sur la base de leur héritage. On les oriente sur des formations précises dans lesquelles ils ont une expérience. Même quand nous avons des livres à notre portée sur Internet, est-ce que nous lisons les bons documents? Et il y a un adage qui dit bien, et vous le savez, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un document. C'est un adage que nous allons analyser tant sur le plan spirituel que sur le plan académique. Parce que même quand vous êtes bourré d'un doctorat, et avec des connaissances livresques à tout bout de champ, mais sur le plan pratique, il y a toujours un décalage qui fait que on se pose la question à quoi sert l'école. Et aujourd'hui, je veux m'appesantir sur un document qui est comme un best-seller. Qui est le best-seller? Sur le plan de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Beaucoup d'Asiatiques et d'Européens ont déjà presque lu à travers leur communauté. Mais est-ce que les communautés africaines sont au courant? Retenez bien le nom de cet auteur, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Allez sur Internet, tapez ce nom, Robert Kiyosaki, et lisez son livre, Père riche, Père pauvre. Allez sur Internet, lisez son livre. Il y a plusieurs versions. Même si vous n'avez pas le temps de lire, il y a des analyses qui sont faites là-dessus et qui vous donnent une idée de comment est-ce qu'un salarié et un patron peuvent fonctionner. Si vous voulez être un salarié, c'est vous qui choisissez, vous me devenez esclave. Mais si vous voulez vous libérer de l'esclavage et n'avoir peur de perdre votre emploi, par conséquent, il faut aller vers le travail de patron, de business. Ouvrez votre propre entreprise et de pouvoir être votre propre patron, ne pas avoir un salaire. Quand vous courez derrière un salaire, vous devenez fébrile à terme. Vous devenez sensible, vous devenez stressé. Et les entrepreneurs le savent très bien. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Ceci fait partie des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Je vais vous donner dans ce qui va suivre un avant-goût de ce que les autres pensent de cet ouvrage. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. À tout à l'heure.